L'intelligence artificielle, on en parle partout, tout le temps. Mais de quoi parle-t-on vraiment? Pour y voir plus clair, on va décortiquer les trois grandes arènes où se joue, en ce moment même, l'avenir de cette technologie. Pour bien saisir l'ampleur du truc, imaginez un peu. Sur un seul mois, novembre 2025, il n'y a pas moins de 10 conférences majeures sur l'IA qui se tiennent aux quatre coins du globe. 10 conférences en 30 jours, cette véritable explosion de discussions, ça nous dit une chose, on est à un moment critique, un tournant pour la technologie. C'est un vrai tourbillon d'idées et de débats qui sont en train de dessiner notre futur. Bon, alors, toute cette effervescence, qu'est-ce que ça nous apprend sur le futur de l'IA? En fait, ça nous révèle que la conversation mondiale s'organise en trois arènes bien distinctes, mais connectées. On commence par la première. La première arène, on va l'appeler la salle des machines. C'est ici que tout se passe, là où la technologie fondamentale de l'IA est imaginée, construite et déployée à très grande échelle. C'est le cœur du réacteur de cette révolution. Et dans cette salle des machines, il y a deux mondes qui se côtoient. D'un côté, à San Francisco, on a les plombiers de l'IA, ceux qui s'occupent de l'infrastructure physique, les puces, le stockage. Et de l'autre, à Austin, on a les créatifs, qui explorent tout le potentiel de l'IA générative pour créer du contenu, des images, la technique au service de la créativité en somme. Et pour tous ces bâtisseurs, le vrai casse-tête, c'est un jeu d'équilibriste permanent. Comment on fait pour construire des modèles toujours plus gros, toujours plus rapides, tout en maîtrisant des coûts de calcul qui explosent, et bien sûr en s'assurant que tout ça est durable sur le plan énergétique? C'est le dilemme qui est au cœur de l'innovation. Allez, on quitte la technique pure et dure pour entrer dans la deuxième arène, la salle du conseil. C'est ici que les entreprises se demandent comment transformer toute cette puissance technologique en applications concrètes, en valeur pour leur business. Pour les boîtes, ce parcours se fait souvent en trois étapes. D'abord, on cherche à améliorer la relation client, c'est le sujet du sommet de Munich. Ensuite, on essaye de transformer l'entreprise en profondeur, comme à l'AI Expo de Bucarest. Et l'étape ultime, c'est de carrément réinventer son modèle, une vision qu'on explore en Californie. Ce qui est crucial à comprendre, c'est que ces événements sont des passerelles indispensables. Ils permettent de transformer les avancées de la recherche en stratégies qui ont un vrai impact pour les entreprises. Comme le dit très bien l'AI Expo Europe, il s'agit de bâtir un pont entre la recherche et l'industrie. Et enfin, la troisième et dernière arène nous emmène sur la place publique, l'Agora. C'est l'espace où la société dans son ensemble discute des règles, des risques et de l'éthique qui doivent absolument encadrer l'intelligence artificielle. Et ce débat est d'une complexité folle. Prenez juste l'exemple de Londres. Dans la même ville, on a 3 sommets qui se parlent à peine. Le premier, c'est les banquiers et les régulateurs qui discutent du risque financier. Le deuxième, ce sont les avocats qui planchent sur les cadres juridiques. Et le troisième, ce sont les politiques et les universitaires qui débattent d'éthique et d'impact sur la société. 3 publics, 3 conversations parallèles sur le même sujet. Au fond, toute cette discussion tourne autour d'une tension centrale, toujours la même. Comment on trouve le juste milieu pour encourager l'innovation à fond, tout en protégeant la société des dérives possibles? C'est la grande question pour les régulateurs du monde entier. Ok, donc on a nos 3 mondes. Les bâtisseurs, les entreprises et les régulateurs. Souvent, chacun dans son couloir. Mais pour avancer, il faut bien qu'ils se parlent. C'est là qu'intervient la scène mondiale, le point de rencontre de tous ces univers. C'est ce qu'on pourrait appeler les événements chapiteaux, des sommets immenses dont le but est de mettre tout le monde sous le même toit pour créer une conversation unifiée. On peut penser au AI Summit de Séoul ou au Future of AI à Londres. Si on prend l'exemple du sommet de Séoul, c'est flagrant de voir la diversité des gens présents. On a un bon tiers de géants de la tech, un quart de représentants des gouvernements, et puis des startups et des chercheurs en part quasi égale. C'est un vrai carrefour où tout l'écosystème est représenté. Ces grandes scènes mondiales sont donc absolument capitales. Ce sont les seuls endroits où les différentes tribus de l'IA, les bâtisseurs, les utilisateurs et les régulateurs, se retrouvent face à face et essayent, tant bien que mal, d'aligner leurs visions. C'est là que les compromis se font et que l'avenir se négocie. Au final, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que l'avenir de l'IA ne s'écrit pas à un seul endroit. Il naît de la friction, de la rencontre entre ces 3 mondes. Et ça nous laisse avec la grande question pour l'année qui vient. De la confrontation entre la vision des technos, celle du business et celle des régulateurs, laquelle va finir par l'emporter?